Je vous remercie, Monsieur le consultant national. Euh, par rapport à la planification de l'espace maritime, je vais vous présenter, en fait, plus ou moins brièvement, le Wallonie-Madagascar, les étapes qui ont déjà franchies, mais en même temps aussi, dans le slide, il y a quelques apports techniques qui pourra en même temps situer tout le monde sur le même pied d'égalité par rapport à la connaissance sur l'APSM. D'accord. Donc, pourquoi une planification du territoire maritime? La planification du territoire maritime, c'est un besoin par rapport à la présentation qui a été faite tout à l'heure. C'est un besoin mondial par rapport aux enjeux de la protection des écosystèmes marins. C'est un enjeu par rapport aux potentialités de la mer, par rapport à l'économie bleue. Et l'enjeu aussi, c'est lié aussi aux activités qui se croisent, mais pas forcément, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, par rapport aux pressions, donc, il est nécessaire de faire la planification de l'espace maritime pour qu'il y ait une cohabitation ensemble de toutes ces activités. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ça, ce sont les enjeux que j'ai déjà dit. Mais par rapport aux objectifs, en fait, l'objectif, c'est pallier les divers conflits d'intérêts générés par le chevauchement des activités, optimiser l'organisation de la structuration du territorial de l'économie via le développement de l'économie bleue. Et actuellement aussi, l'IEM à Madagascar, ou l'Initiative pour l'émergence de Madagascar, accorde beaucoup d'importance. Ça, ce graphique, en fait, nous explique un peu les questions de l'espace maritime. Ça arrive jusqu'à la ZE et même jusqu'aux zones internationales des fonds marins. Donc, c'est toute cette zone qu'il est nécessaire de faire des planifications. Et Madagascar c'est déjà engagé dans cette voie. Par contre, il y a des limites par rapport aux démarches. Il y a la spécificité de l'espace maritime qui n'est pas vraiment par rapport à l'espace terrestre, puisque Madagascar, l'aménagement du territoire terrestre, c'est déjà commencé il y a déjà très longtemps et même déjà à l'époque, au siècle dernier. Mais par contre, l'espace maritime, c'est très récemment. Il faut tenir compte de ces spécificités, notamment par rapport aux dynamiques dans l'espace et dans le temps, à la notion de multidimensionnel et en interférence avec le domaine terrestre. Il y a une différence entre l'approche terrestre et maritime. Par exemple, à Madagascar, presque tous les outils de planification au niveau terrestre sont déjà mis en place. Il y a le SNAT, le Schéma national de l'aménagement territoire, le SRAT, ou le Schéma régional de l'aménagement territoire, le SAC, ou Schéma d'aménagement communal et intercommunal, et il y a aussi le plan d'urbanisme. Donc, notre conclusion, que si on va faire une planification de l'espace maritime, il est nécessaire de tenir en compte ce qui est fait l'espace terrestre. Donc, il y a le PSM. Le PSM, c'est pas une fin en soi, mais une manière de pratiquer, de créer, d'établir une utilisation plus rationnelle de l'espace marin. Donc, c'est par étapes, de toute façon, ce qui a été déjà exposé tout à l'heure par rapport en même temps à l'approche les approches élaborées par l'UNESCO. Et entre autres, en fait, nous, on est parmi ceux qui ont déjà utilisé ces guides pour les étapes qu'ils ont déjà fait pour Madagascar. La PSM, c'est à la fois un outil, c'est un processus qu'il faut s'engager, mais il faut continuer dans le tas. Mais en même temps, il faut que chacun approprie la notion de PSM. C'est, comme je l'ai déjà dit au début, c'est tous les secteurs
dans les secteurs qui opèrent au niveau de la mer qui doit approprier la PSM, l'outil, c'est pour tout le monde. Par rapport aux typologies, là, je vais faire une petite présentation théorique, ce qui fait aussi au niveau mondial, puisque on se réfère aussi par rapport aux pratiques au niveau mondial, aux best practices pour faire la PSM. La PSM peut être utilisée pour gérer l'espace maritime à l'intérieur d'une aire marine protégée. Ça, ce sont les approches qui ont été utilisées en Australie pour la grande barrière de Corée. La PSM peut également servir à constituer un réseau cohérent d'aires marines protégées. Donc, on va mettre des aires marines protégées. Donc, la PSM, c'est l'outil qui a permis d'identifier cette aire marine protégée. La PSM peut être aussi globalement et moyen de gérer l'ensemble des usages en mer, c'est-à-dire en approchant une approche multi-usage, par exemple en Belgique, où on tient compte, la PSM, c'est plus pour gérer les secteurs d'activité. La PSM peut également gérer des problématiques transfrontalières en mer. Par exemple, les pays n'arrivent pas à identifier les limites des ZEE. Ça, c'est le premier cas. Mais deuxième cas aussi, dans les frontières maritimes, il y a des cas où des problématiques débordent d'un pays à l'autre. Dans ce cas, on fait des PSM pour mieux gérer ces mêmes problématiques. Donc là, il y a une succession d'images qui présentent cette démarche. Ça, c'est la PSM à l'intérieur de l'AMP, c'est-à-dire un aire marine protégé. On fait des PSM pour les usages autorisés à l'intérieur de l'aire marine. Ensuite, il y a la PSM pour constituer un réseau d'aires marines protégées. Si je peux me permettre, en fait, pour le cas de Madagascar, par exemple, pour l'identification des aires marines protégées potentielles, on a utilisé les méthodologies de la PSM pour identifier toutes ces zones, mais évidemment, il y a des paramètres qui ont été considérés. Et enfin, il y a le PSM à multi-usage ou la PSM où on gère l'utilisation des espaces maritimes, par exemple. Là, où est-ce qu'on peut mettre les éoliennes offshore, où est-ce qu'on peut mettre les zones d'extraction de granulats et tout ça. Et enfin, il y a les PSM transfrontalières, par exemple, il y a des problèmes, par exemple, qu'il faut gérer de manière globale au niveau des frontières maritimes. Donc, les deux États transfrontaliers décident ensemble de ce qu'ils vont faire de cette zone frontalière. Donc, la PSM, donc dans la PSM, en fait, on identifie, il y a eu la gestion des usages en mer. L'UNESCO recommande en quelque sorte dans le guide. Je emprunte un peu ça par rapport au guide élaboré. On élabore un plan de gestion spatialisé et après, on entre dans ce qu'on appelle le zonage des océans zonines. Donc, dans cette approche, ce schéma explique en fait ce qu'on entend par gestion des usages en mer et le plan de gestion spatialisé. La gestion des usages en mer, c'est identifier tous les usages qu'on fait de la mer. Après, on fait des zones intégrées, on va faire des zonages qui permettent d'identifier dans quelle zone on va mettre telle activité. Mais en même temps, il y a des mesures de régulation qui accompagnent ces zonages, mais les zonages, ce sont les mesures qui permettent vraiment de mieux gérer ces zonages. Donc, dans les mesures de régulation, c'est là où on voit les permis et les quotas par rapport à l'utilisation. Donc, ça explique un peu dans le plan de gestion spatialisé. En fait, il établit des priorités pour l'espace défini, hiérarchise les priorités de gestion dans le temps et dans l'espace. En principe, l'élaboration du plan passe par l'élaboration d'atlas des activités maritimes.
Ce qui explique un peu en fait pourquoi actuellement nous sommes encore en ce stade. Et après, on voit ce qu'on appelle les critères de compatibilité entre activités maritimes. C'est-à-dire pour voir un peu quelle activité peut cohabiter ensemble. Ça, ce sont des chemins que j'ai pris un peu pour illustrer les PSM. On peut voir dans les zonines où on extrait les gravats, par exemple, les limites des petites pêches et où là où débute la pêche industrielle. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le zonage, c'est en quelque sorte une mesure régulatrice pour mettre en œuvre la PSM, mais le zonage n'est pas une fin, ce n'est pas vraiment l'objectif final de la PSM, mais c'est plus la manière que l'outil PSM a utilisé puisse vraiment réguler l'utilisation de l'espace marin. Suivant, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est pour montrer en fait qu'il y a d'autres mesures de gestion sous forme de permis de concession ou de réglementation. Ça renforce en fait ce que je viens de dire tout à l'heure. Je passe sur cette présentation. Ça, c'est notre présentation de zonage des océans. Là, on voit très bien en fait les traits qui délimitent une zone particulière. Là, on voit qu'il y a des traits qui se coïncident. Donc, là, on voit très bien la compatibilité la matrice de compatibilité des activités en mer. Donc, ça, c'est fait après avoir fait des analyses. Donc, là, après cette présentation théorique où j'ai fait un peu, j'ai résumé un peu où en est la planification spatiale marine au niveau des théories et des pratiques. On va voir maintenant ce qui en est de la planification spatiale marine à Madagascar. Donc, l'ancrage juridique institutionnel, il y a la loi sur l'orientation de l'aménagement du territoire qui définit l'aménagement du territoire maritime. Il y a aussi la loi 2018-025 relative aux zones maritimes sous juridiction de Madagascar qui définit la gouvernance maritime. Où c'est mentionné, la PSM vise la coordination des autorités étatiques en mer. Donc, par rapport à cela, ce qui a été fait, en fait, il y a déjà une communication verbale qui a été faite en 2017 qui définit en fait en quelque sorte la collaboration entre les deux ministères par rapport à la PSM et que nous encore on continue jusqu'à maintenant. L'espace maritime, en fait, si on se réfère au fait aux définitions du chemin national de l'aménagement du territoire et de la loi LOAT, loi de l'orientation de l'aménagement du territoire, c'est le 12e espace de croissance maritime. Donc, la mer tout entière est considérée comme un espace de croissance à développer. Donc, ensuite, la planification de l'espace maritime, en fait, pour Madagascar, on a commencé en premier par la conception de l'Atlas maritime, qui est un assemblage de cartes traitant différents thèmes présentant l'état actuel du littoral et de la mer à Madagascar. On voit après on va vous présenter en fait les résultats. Là, ça résume un peu les étapes qui ont été déjà franchies depuis 2015 jusqu'en 2019 et jusqu'à maintenant actuellement. La collaboration étroite entre la TCPVTM et la direction et la DMEB au sein du MAEP. Donc, une mise en œuvre conjointe de la PSM, mais je fais le remarque que la PSM, c'est la coordination, c'est tous les secteurs qui sont concernés par la mer, c'est-à-dire les 6 grands ministères concernés qui travaillent dans l'espace maritime, qui assurent ensemble avec nous la coordination et justement d'où l'objet de la réunion qu'on a déjà fait mardi dernier pour cette coordination.
Ça, ce sont les activités en même temps à Madagascar et à l'international qu'on a déjà fait par rapport à la PSM. Et concernant l'élaboration de l'Atlas maritime, on a déjà élaboré 4 Atlas maritimes, celui de la région de Simandjefan, celui de la région de Tiana, région de Sava et de région d'Analanzuruf. Pour cette année, on prévoyait de faire les 9 Atlas maritimes restants, mais par rapport à la réduction des budgets liées notamment au LFR, en fait, ces activités reportées pour l'année prochaine. Donc là, ça résume en fait les activités de cette année, mais en tout cas pour 2020, l'étude juridique, institutionnelle et organisationnelle est déjà en cours. D'ici peu, le prestataire, ils vont recevoir leur notification et il y aura beaucoup de réunions qui vont être organisées par le comité interministériel pour le suivi des résultats de cette étude. Donc là, on va développer très vite. En fait, là, ce sont les thématiques des atlas maritimes qu'on a traités dans les 4 régions. Ensuite, il y a les résultats. Je vais vous montrer un peu en quoi, en fait, c'est quoi les atlas maritimes. Là, c'est la région Simandjefan. Ensuite, c'est la région Sava. Là, ce sont les thématiques, les résultats. En fait, il y a la région Analanzuruf. Donc, là, c'est la région de Diana. Donc, ce rapport sont disponibles au niveau des deux directions. Si ça vous intéresse, on a déjà partagé tout ça aux autres départements ministériels. Par exemple, si je illustre un peu par rapport, en fait, lorsqu'il y avait la marée noire à l'île Maurice, en fait, l'atlas maritime d'Analanzuruf et de Sava a été utilisé pour identifier les risques potentiels que cette marée noire arrive à Madagascar. Donc ça, c'est l'utilisation de cet atlas maritime, mais il y en a beaucoup qu'on peut utiliser. Mais la finalité, c'est d'élaborer vraiment la PSM. Sur ce, je termine ma présentation. Je vous remercie, monsieur le consultant national.